Lourdes, ces apparitions de la Vierge Marie, sa grotte, ces millions de pèlerins et visiteurs qui viennent du monde entier. Ce lieu où les malades tiennent la première place. Ces prières ininterrompues qui montent vers le ciel. Au beau jour, une procession sillonne le sanctuaire. À sa tête, le Saint-Sacrement, la présence réelle du Christ ressuscité. Juste derrière, une présence inattendue. Celle des médecins qui accompagnent les pèlerinages. Depuis pratiquement les origines, les hommes de science sont invités aux premières loges pour être les potentiels témoins de guérisons subites et inexpliquées, comme au temps du Christ. Parmi eux, un médecin incontournable à Lourdes, italien, le docteur Alessandro De Francisis, est président du bureau des constatations médicales. Un médecin unique au monde. Tous ses patients se disent miraculés. Je suis un docteur tout à fait inutile. Eh bien oui, je dis inutile parce que les gens habituellement vont chez le docteur pour être soignés, diagnostiqués, aidés, conseillés. Les gens viennent chez moi pour dire « Docteur, bonjour, je suis guéri ». Tous les matins, le docteur de Francisis franchit la porte d'un lieu méconnu qui n'existe dans aucun autre sanctuaire au monde, le bureau des constatations médicales. Point de rencontre des médecins, on y reçoit ceux qui pensent avoir vécu une guérison. Passage obligé vers l'éventuelle reconnaissance d'un miracle par l'Église. Moi, je ne comprends rien des miracles. Là, vous avez mes livres de textes, par exemple de pédiatrie ou de médecine interne, et je vous assure que dans nos textes, il n'y a même pas un petit paragraphe sur les miracles. Moi, je suis un médecin, docteur, je suis un spécialiste en pédiatrie, je suis un spécialiste en épidémiologie, j'approfondis mes études à la théologie, dans la bioéthique, mais je suis médecin. Donc, moi, je suis là pour assurer avec mes confrères, mes pairs, je dirais, que quelqu'un a été réellement malade, qu'il est réellement guéri et que sa guérison n'a pas d'explication. Quelqu'un appelle mon métier l'avocat du diable, c'est-à-dire on est là toujours pour douter de la vérité qu'on a devant. Et rarement, on peut arriver à dire, ben voilà, il y a une guérison. Les critères sont que la personne doit avoir un diagnostic de précision, un pronostic grave, d'avoir vécu une guérison soudaine, c'est-à-dire inattendue, instantanée, complète et durable dans le temps. Et si tous ces critères sont présents, le septième doit être une guérison inexpliquée à l'état de non-connaissance. Oui, je l'ai. Vous me la donnez, s'il vous plaît. Depuis sa nomination par l'évêque de Lourdes il y a 16 ans, le docteur Alessandro De Francisis a reçu dans ses locaux des centaines de personnes. Mais seule la guérison de 3 d'entre elles a été reconnue par l'Église comme étant un miracle. Une proportion infime. Le docteur travaille rarement seul. Ici, on a une salle de réunion. Lorsque on a un dossier, je vous prie de ne prendre pas les noms des papiers sur la table parce qu'on est couvert par le secret professionnel. Mais voilà, c'est un espace de travail et de réunion dans lequel je peux réunir jusqu'à une vingtaine de professionnels et discuter d'un cas ou étudier un dossier ou écouter l'expertise d'un médecin. Donc ça, c'est des dossiers en cours? Probablement. C'est dans le secret de ce bureau que le docteur reçoit les personnes affirmant être guéries. Il est leur premier contact. C'est lui qui, si nécessaire, va débuter la longue enquête. La première chose, j'accueille le monde entier. J'ai vu des personnes drôles, j'ai vu des personnes fatiguées, j'ai vu des personnes qui pensent me devoir dire de certains... Ils pensent des prodiges. Je vois des gens qui me montrent des photos des étoiles, de la Lune. S'il y a que des photos, des images, je lui explique que je suis médecin. Je ne suis pas un spécialiste dans les prodiges. Je m'occupe de médecine et je leur recommande, si on a envie, d'échanger avec un prêtre, peut-être, pour comprendre s'il y a un message spirituel, mais je les accompagne à la porte, toujours gentiment. S'il y a, par contre, ce que je pense matière, alors je demande, si la personne est disponible, à écrire eux-mêmes un récit.
S'il y a des médecins dans le couloir ou dans le secrétariat, je les invite à me rejoindre parce que la collégialité chez nous est sacrée. Donc, le préalable est que je sais que lorsque quelqu'un est assis ici dans mon bureau, peut-être que là, il y a du mystère. Et des mystères, le docteur en a vu beaucoup depuis qu'il est en poste, exactement comme tous ses prédécesseurs. Depuis le début des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette en 1858, les malades affluent et les récits de guérison foisonnent. À l'époque, pour savoir s'il s'agit ou non de miracles, l'évêque de Tarbes-Lourdes, Monseigneur Laurence, décide de nommer un expert. L'expert que Monseigneur a choisi, ce n'était pas un copain du copain, c'était un médecin, professeur agrégé à la faculté de Montpellier, le docteur Vergès. Et Vergès y allait à la recherche des histoires de guérison. Et les conclusions du grand professeur sont formelles. Il affirme « J'ai vu, j'ai touché l'œuvre divine, le miracle ». Le docteur évoque entre autres un enfant arraché à la mort, un aveugle qui retrouve la vue, des guérisons de maladies incurables sans aucune explication scientifique. Face à la multiplication des récits de guérison, l'évêque décide en 1883 de créer un bureau des constatations médicales. Il est confié à un médecin qui sera présent en permanence sur le sanctuaire. La mission du bureau des constatations médicales, c'est une idée géniale. Et la mission qui lui fut confiée est grosso modo la suivante. Docteur, faites en manière qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne puisse répartir de l'eau en se disant guéri ou miraculé, qui à l'époque était synonyme, sans avoir soumise son histoire de guérison à une vérification médicale rigoureuse et collégiale. Le docteur de Francisis est l'héritier de cette très longue tradition d'expertise. La mémoire de toutes ces guérisons incroyables est conservée dans une salle gardée à l'abri des regards. On y retrouve aussi les tout premiers témoignages de guérison. Les gens qui pensaient être guéris, ils entraient et ils mettaient, avec des punaises, ils mettaient des portraits. Et ça, je trouve, c'est la partie la plus émouvante. Ils ne sont pas des miraculés, mais ce sont des gens qui ont cru toute leur vie que leur vie avait changé complètement grâce à Notre-Dame de Lourdes. Et donc, ils laissaient comme trace et témoignage de ça leur image. Juste quelques photos pour remercier, pour que le souvenir de leur guérison reste gravé à jamais. Marie-Amélie de Beaumont-Sudise, 13 ans, maladie de Pott, c'est-à-dire la tuberculose osseuse, cervicale, abcès, avec des abcès cervicales, guérie le 21 août 1897, dysie laryngée, aphonie complète depuis 28 mois, a retrouvé subitement la voix. Parmi tous ces dossiers de guérison soudaine et inexpliquée, seuls quelques-uns réunissaient toutes les conditions pour être reconnus comme des miracles. C'est le cas de Vittorio Micheli, guéri à 23 ans d'un cancer de la hanche en phase terminale lors d'un pèlerinage. Il est toujours en vie. Ça, c'est un an avant son pèlerinage à Lourdes. Là, il n'y a plus d'articulation lorsqu'il vient à Lourdes. À l'époque, il n'y avait pas de traitement pour le cancer, même pas la radiothérapie. Ça, c'est l'avant, ça, c'est l'après. La guérison, cliniquement, c'était immédiat. Le jour même, il sent de pouvoir sauter sous sa jambe gauche. Ça, c'est le dossier que j'ai suivi du A au Z. C'est un magnifique dossier. C'est le dossier de Sœur Bernadette Morio qui est venue me raconter son histoire de guérison en juillet 2009 et dont la guérison a été reconnue miraculeuse en 2018, 10 ans. 300 médecins et spécialistes consultés. Voilà un miracle. C'est la reconnaissance de la guérison de la Sœur Bernadette comme un miracle de la part de Monseigneur l'évêque de Beauvais. Nous déclarons le caractère prodigieux, miraculeux et la valeur de signe divin de la guérison de Sœur Bernadette Morio, obtenue par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Elle est datée 11 février 2018. Donc jusqu'à là, c'est une guérison. Là, c'est un miracle. Le miracle en question est au volant de cette voiture.
Très lourdement handicapée pendant près de 40 ans, sœur Bernadette est officiellement la 70e miraculée de Lourdes. À 85 ans, elle sillonne aujourd'hui la France pour donner son incroyable témoignage. Après, c'est Rouen, parce que je donne mes dates. C'est Le Havre. Ben, c'est Lourdes. Et je n'aime pas voyager, je n'aime pas partir de la maison. Alors, je suis servie. Sœur Bernadette ne croyait plus au miracle depuis bien longtemps. Une atteinte des racines lombaires depuis l'âge de 26 ans, une vie de souffrance permanente, un neurostimulateur, un corset, une sonde, de la morphine à haute dose, jusqu'à un pèlerinage à Lourdes où elle accepte de se rendre sans conviction. À sa grande surprise, c'est là que tout bascule. J'ai demandé à recevoir le sacrement des malades parce que je savais ce qui m'attendait, que c'était la paralysie totale qui m'attendait. J'arriverais à un stade où je ne pourrais plus marcher du tout. Et puis, la procession du Saint-Sacrement, pour moi, elle était vraiment un temps extraordinaire. J'étais donc en fauteuil roulant et avec le Saint-Sacrement dans la procession. Et je sentais vraiment que le Christ était là, qu'il marchait au milieu de nous. Puis arrivé à la basilique, il y a ce temps d'adoration dans le silence, on ne voit que l'hostie. Et on est saisi par cette présence. Et puis j'étais au milieu des malades. Et voilà que arrive la bénédiction des malades. J'ai vraiment senti cette présence de Jésus ressuscité dans l'Eucharistie. Puis j'ai reçu cette parole: je vois ta souffrance, celle de tes frères et sœurs malades, toi donne-moi tout. J'ai prié, mais j'ai surtout demandé la guérison des frères et sœurs malades qui étaient à côté de moi, et particulièrement des plus jeunes. Mais j'étais habitée par une grande paix et une grande joie. Et quand je le relis, je dis que ma guérison, elle a commencé là, par une guérison intérieure, des blessures que je pouvais avoir, de tout ce que j'avais vécu dans ma vie, qui avait quand même été très douloureux, tant au plan personnel que familial. Et le Seigneur me guérissait dans mon cœur. Elle rentre du pèlerinage exténuée et avec des douleurs très fortes. 3 jours après son retour, comme aujourd'hui, sœur Bernadette se trouve à la chapelle pour l'adoration du Saint-Sacrement. Nous sommes le 11 juillet 2008. Et là, à 17h45, ça, c'est comme si c'était aujourd'hui, j'ai senti dans mon corps une chaleur qui m'envahit et puis une détente. J'ai continué là jusqu'à 18h l'adoration. Je suis revenue dans ma chambre. J'ai une voix intérieure qui m'a dit: enlève tes appareils. C'est la parole d'évangile de Jésus qui dit au paralytique: lève-toi, prends ton grabat et marche. Et j'ai obéi. J'ai enlevé l'appareillage de ma jambe et de mon pied. Et puis, mon pied qui était complètement en écart, que je ne pouvais pas contrôler, il était redressé, je pouvais le poser. Du coup, j'ai enlevé le corset. Et puis, j'avais plus aucune douleur. Je suis arrivée ici, devant Marie. Et là, sœur Marie-Albertine, qui était dans sa chambre, elle vient, je lui dis: viens voir. Et puis, je lui dis: car je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle s'est mise à pleurer quand elle m'a vue. Et moi, je ne réalisais pas du tout. Alors, on a prié. J'ai arrêté brusquement la morphine que je prenais depuis 15 ans, à forte dose. Et le lendemain, j'ai la visite de ma belle-sœur. Et puis, elle me voit sur le pas de la porte, toute surprise. Elle me dit: qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit: viens, on va aller marcher. J'ai marché 5 km. Et j'ai eu aucune douleur. Alors là, j'ai compris que Marie, elle avait intercédé pour moi et que Jésus m'avait guéri. Elle va tout de suite voir son médecin traitant. L'idée d'aller à Lourdes vient de lui. Le docteur Fumery accompagne les pèlerinages du diocèse de l'Oise depuis plus de 40 ans. Cette proposition, il l'a fait souvent aux patients pour lesquels la médecine n'a plus de solution. Dès lundi matin à 7h, elle était à mon cabinet pour me montrer qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Elle s'est accroupie dans mon cabinet, et elle a sauté dans mon cabinet, ce qui était... Bon, tout de suite, j'ai compris qu'elle était guérie totalement. Il n'y avait pas de possibilité de guérison évidente
de son dossier, qui avait été poussé à l'extrême de nombreuses opérations et avec un handicap qui était déjà irréversible. Pour moi, tout de suite, c'était une guérison inexpliquée de Lourdes. Je veux dire, j'y adhère, j'y ai cru tout de suite, et j'étais content pour elle, mais je n'ai pas été surpris comme si je voyais la Vierge. Parce que vous en aviez vu d'autres. Parce que j'en avais vu d'autres, oui. Le docteur encourage sœur Bernadette à faire reconnaître sa guérison. Et comme dans tous les cas, c'est l'évêque du lieu où réside la personne guérie qui doit finalement trancher. Monseigneur Benoît Gonin réunit une commission qui se prononce favorablement. Mais le dernier mot lui revient. Et je me disais, je ne veux pas engager l'Église sur une position qui n'est pas juste. Et puis, ça m'ennuierait de résister à l'action de l'Esprit Saint qui peut agir s'il le veut, parce que je crois que si le Seigneur veut faire des miracles, il peut en faire. Il n'a pas besoin d'autorisation. À un moment donné, j'ai dit au Seigneur, écoute, donne-moi un texte qui me dise que c'est de l'ordre de ton intervention à toi et non pas celle des hommes. L'évêque se met en prière et tombe sur 2 textes évoquant des miracles, dont un dans lequel la Vierge Marie intervient. Et à partir de ce moment-là, il m'a semblé, mais comme d'une conviction intérieure, que le Seigneur était présent et qu'il avait agi par sa mère. Et donc, j'ai pris le décret qui reconnaissait le caractère miraculeux de cette guérison. Son témoignage ouvre à une espérance et à une ouverture à la présence et à l'action de Dieu en nous comme il le veut. Ce qui m'a étonné, c'était l'ouverture d'esprit des évêques après l'enquête. Parce que, vous voyez, dire aujourd'hui miracle de guérison peut avoir dans certains cercles même la saveur de superstition, de supercherie, des choses comme ça. Et là, vous avez un évêque du Nord de la France, donc la France d'aujourd'hui, qui ont reconnu une guérison non expliquée, selon nos connaissances, selon nos moyens, peut, eux, être un miracle, c'est-à-dire un signe comme les signes que Jésus a opérés dans les évangiles. C'est ça qui m'a fait du bien. Sur plus de 7000 guérisons inexpliquées depuis 1858, seuls 1% ont été déclarées miraculeuses par l'Église. La grande majorité est liée à l'eau de la source de Lourdes, dont la Vierge Marie a recommandé l'usage lors de la 9e apparition. Comme la guérison de Serge François. Chaque fois qu'il revient en pèlerinage, il retourne saluer le docteur de Francisis. Comment allez-vous, monsieur François? Le docteur venait d'être nommé lorsque la Commission médicale internationale de Lourdes a conclu à une guérison inexpliquée. Handicapé depuis des années, Serge François a subitement guéri de la paralysie de sa jambe gauche. Il a fait plusieurs fois les 1500 km du pèlerinage de Compostelle pour remercier. Sa vie a basculé le 12 avril 2002. De nuit, il s'est senti poussé à aller à la grotte. J'étais au plus mal de moi-même. Hein. Je voulais plus, je croyais plus. Oui, désespéré, oui. Je suis passé à la grotte. Là, j'étais en admiration devant la source qui coulait. Tout s'est mis à tourner autour de moi. Je me suis senti soulevé, comme transporté dans un autre monde. Si vous aviez vu comme c'était beau. C'était tellement beau, tellement magnifique que j'aurais voulu y rester. J'ai eu l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au-delà. Si c'est ça ce qu'on appelle le passage vers le Père, mais n'ayons aucun souci à nous faire, car depuis ce soir-là, je suis en mesure d'affirmer que le passage de notre vie sur la Terre, ce n'est qu'un épisode parmi tant d'autres. En sortant de la grotte, Serge François se rend aux fontaines. Il boit de l'eau, s'en passe sur le visage et s'éloigne. Une douleur fulgurante le terrasse. Il s'écroule. Une douleur qui partait du bas de ma colonne vertébrale, descendait dans toute ma jambe, jusque dans mon pied gauche. Mais alors c'était très douloureux. Et puis au bout d'environ 2 à 3 petites minutes, peut-être 4, qui ont été très longues, la douleur a disparu. Ma jambe s'était réchauffée, elle est devenue brûlante. Je suis parti précipitamment, là, et en parcourant les quelques centaines de mètres qui me séparaient de mon hôtel,
Là, je me suis dit, Serge, mon bonhomme, c'est trop beau pour être vrai. Demain matin, tu vas te réveiller, ça va être comme d'habitude. Et non. Le lendemain matin, je me suis réveillé en pleine forme. Et tous les matins suivants aussi, depuis 22 ans. Pour faire mémoire de ces vies instantanément et complètement restaurées, au premier étage du bureau des constatations médicales, un musée retrace l'histoire de Serge et celle des miraculés. De la première, Catherine Latapie, en 1858, pendant les apparitions, à sœur Bernadette. Les appareils qu'elle a portés pendant des années sont désormais exposés ici comme des reliques. On est devant ce que la méthode scientifique nous apprend d'ailleurs. Des guérisons inexpliquées, des rémissions spontanées de maladies graves, même gravissimes. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'explication. Hein. Et là, il faut dire que le bon Dieu m'a donné des leçons, oui. La principale, c'est quoi? D'avoir appris que parfois je devais lever les mains et dire ça, je ne vais pas l'expliquer. Dieu, par son Fils évidemment, Jésus, Dieu opère des merveilles, Dieu opère des miracles. L'auteur de la vie, pour moi, c'est Dieu. Et donc l'auteur de la vie peut bien jouer avec les règles de la vie, jamais. Et c'est jamais de la magie. L'instantanéité de la guérison, pour nous, n'est jamais un acte de magie. Comme mon jeune ami, le petit Harry Potter, quand il touche avec sa baguette, il y a un changement de la réalité. Dans le miracle de guérison, il n'y a jamais un changement de réalité. Il y a une inversion d'un processus. La vie fait retour. Je pense qu'il y a une liaison étroite, sans doute, entre les apparitions, les 18 apparitions de la Vierge Marie et les guérisons, donner un don aux pèlerins pour les rapprocher à son Fils Jésus-Christ. À Lourdes, un tiers des guérisons inexpliquées, comme celle de sœur Bernadette, est lié à la présence du Christ dans l'Eucharistie. Aussi, depuis 1928, les médecins sont associés à la procession. Homme de science, le docteur de Francisis est également un homme de foi. C'est un moment de privilège absolu. Pour moi, c'est le moment le plus beau de ma journée. C'est un moment absolument unique. C'est Jésus qui marche parmi nous et il y a du peuple de Dieu qui le précède et qui le suivent. Donc, pour moi, c'est le top. Depuis l'adolescence, le sanctuaire occupe une place centrale dans la vie du docteur. Venu pour la première fois comme brancardier à l'âge de 17 ans, c'est à Lourdes, au contact des malades, qu'est née sa vocation de médecin, puis de pédiatre. Il est revenu tous les ans, accompagner les malades jusqu'en 2008. Un pèlerinage qu'il n'oubliera jamais. À la grotte, je confie à Notre-Dame ma fatigue. J'étais à l'époque impliqué dans la vie publique de mon pays et de ma région. Et 3 semaines plus tard, je reçois une lettre signée par l'évêque de Tarbes-Lourdes, jamais vue dans ma vie, que à la suggestion de l'un de ses collaborateurs, il me propose, il m'invite à occuper la place que j'occupe actuellement. Finalement, j'ai donné mon oui. Si vous me demandez si me semble que mon chemin est, de quelque manière, guidé par Marie, je pense oui. C'est le plus grand honneur de ma vie. C'est le plus grand honneur que l'Immaculée Marie aurait pu faire à l'un de ses enfants. Après 16 ans de mission à Lourdes, le docteur de Francisis s'apprête à passer le relais, tellement enrichi d'en avoir effleuré le mystère. Je pense que les guérisons miraculeuses de Lourdes, et d'ailleurs je suis sûr que moi et mes prédécesseurs, on a vu que le 1% de ce qui s'est passé à Lourdes, c'est une partie tout petite des guérisons du cœur, des réconciliations, de la préparation à la mort,
des familles qui se sont formées à Lourdes, des vocations professionnelles, religieuses qui se sont formées à Lourdes, des familles qui étaient sur le point d'éclater dans le désespoir, dans le divorce, et qui par contre ont décidé. C'est incroyable les histoires que j'entends à Lourdes. Tout le monde part toujours apaisé d'ici, même les non-croyants. Donc Lourdes est le miracle. Ce n'est pas les miracles de Lourdes. Lourdes est le miracle.